Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous suivez cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et abondamment. C'est toujours un grand honneur de vous partager les pensées du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons voir la continuité d'un message que j'ai déjà eu à vous donner. Et le thème que nous voulons aborder aujourd'hui s'intitule « Les 4 raisons pour lesquelles nous devons accomplir la volonté de Dieu ». J'ai partagé récemment un message sur grandir dans la foi pour accomplir la volonté de Dieu. Et en introduction du message, je disais que le plus grand succès d'un enfant de Dieu, ce n'est pas lorsque l'enfant de Dieu s'achète une maison ou une voiture, ou reçoit en cadeau une maison, une voiture, un appartement, ou encore commence une entreprise, ou devient un ministre d'Éphésiens 4, c'est-à-dire qui devient un pasteur, un évangéliste, un docteur, un prophète ou un apôtre. Le plus grand succès d'un enfant de Dieu, c'est lorsque l'enfant de Dieu accomplit la volonté de son Père qui est dans le ciel. Et je disais aussi que la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est l'objectif de Dieu, c'est le but de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour chaque être humain. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous voulons, frères et sœurs, parler des 4 raisons pour lesquelles nous devons accomplir la volonté de Dieu. Vous avez certainement été encouragés, certainement été challengés pour accomplir la volonté de Dieu. Je viens apporter un surplus au travers de ce message pour nous encourager tous en fait à accomplir la volonté de Dieu. Voici la première raison pour laquelle chacun de nous devrait se battre pour accomplir la volonté de Dieu. Cette première raison se trouve dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 34. Vous connaissez certainement l'histoire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». Jésus répondait à ses disciples qui étaient allés dans la ville de Samarie pour chercher de quoi manger. Avant que ses disciples aillent chercher de quoi manger, ils étaient tous fatigués et ils avaient faim. Mais bizarrement, quand ils sont revenus avec la nourriture, ils vont proposer à Jésus à manger. Jésus va leur répondre, « J'ai eu à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se sont mis à se questionner, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Et là, le Seigneur va leur répondre, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Nous allons nous arrêter quelques secondes sur le mot « nourriture » qui va nous aider en fait à établir la première raison pour laquelle nous devons à tout prix faire la volonté de Dieu. La nourriture, comme vous le savez très bien, c'est une substance qui contribue au bon fonctionnement de notre corps. Il est prouvé scientifiquement que l'absence de nourriture dans un corps pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs mois peut causer des maladies ou voire même faire quitter cette personne ou ses membres. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a plus de 820 millions de personnes qui souffrent de faim chaque jour. 820 millions. Il y en a près de 21 000 qui meurent chaque jour de faim. Donc la nourriture est non négligeable. Elle est non négligeable parce qu'elle contribue en fait à notre vitalité et à l'énergie de notre corps. La nourriture contient des substances qui favorisent le bon fonctionnement du corps humain, telles que les sels minéraux, l'oxygène, les antioxydants et les vitamines. Et quand le Seigneur Jésus dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, et le Seigneur est en train de nous montrer par là que faire la volonté de Dieu est une sorte de nourriture. Comment cela? Souvenez-vous dans Matthieu au chapitre 4. Il répondait à Satan en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il dit de toute parole. Or, nous avions dit que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu vous a dit, soit par révélation, soit ce qu'il a écrit dans sa parole. Ce que nous lisons dans la Bible, ça fait partie de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un accomplit la volonté de Dieu, il est en train de manger une nourriture spirituelle que l'œil ne voit pas. Et en mangeant cette nourriture spirituelle, de la même manière que la nourriture naturelle contribue en fait au bien-être de notre corps, à notre longévité, la nourriture spirituelle contribue aussi à notre longévité. Bien-aimé, spirituelle tout comme physique. Donc la première raison pour laquelle nous devons nous battre pour faire la volonté de Dieu, c'est que
en faisant la volonté de Dieu, nous contribuons ou nous mangeons une nourriture spirituelle qui contribue à notre longévité. Longévité physique, tout comme longévité spirituelle. Car l'obéissance à la volonté de Dieu garantit notre éternité. Donc voyez-vous, frères et sœurs, combien il est important pour nous de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Pour nous de pouvoir se battre, accomplir la volonté de Dieu. Êtes-vous en train d'accomplir la volonté de Dieu? Êtes-vous là où Dieu veut que vous puissiez être? Êtes-vous en train de faire ce que Dieu veut que vous puissiez faire? Bien-aimés, battons-nous pour accomplir la volonté de Dieu. Mais avant que nous puissions entamer la deuxième raison, j'aimerais vous poser une question. Si la volonté de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu contribue à notre longévité, qu'est-ce que ferait alors la désobéissance à la volonté de Dieu? Contribuera-t-elle à la longévité ou contribuera-t-elle à notre perte? Vous avez certainement la réponse. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous battre pour accomplir la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu attire les faveurs divines sur la vie des hommes. Proverbe au chapitre 16, verset 7, nous dit « Lorsque Dieu approuve les voies des hommes, il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. » J'aime la version Second 21, 2007 qui dit « Lorsque Dieu approuve les voies des hommes, il dispose favorablement ses ennemis à faire la paix avec lui. » Cela veut dire simplement que parce que Dieu a approuvé vos voies, il va faire de telle sorte que même vos ennemis soient vos tremplins. Même vos ennemis puissent vous ouvrir les chemins pour que vous puissiez atteindre vos buts. Or, nous savions que Dieu n'approuve pas les voies des méchants ou des injustes. Dieu approuve les voies, la voie ou les voies des justes. Et qui sont les justes? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Bien, mais donc, l'obéissance à la volonté de Dieu, en fait, nous attire les faveurs divines. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 29, le Seigneur nous révèle l'un des secrets du succès de son ministère. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé, en parlant du Père, ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui est agréable. Remarquez, il dit, il précise la présence permanente de Dieu dans sa vie était le fait qu'il faisait ce qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire ce qui plaisait à Dieu, autrement dit, la volonté de Dieu. Jésus faisait la volonté de Dieu et c'est ce qui faisait que son Père était en permanence, agissait au travers de sa vie. L'obéissance à la volonté de Dieu attire les faveurs de Dieu. La plupart des hommes qui ont réussi, donc qui ont connu le succès dans la Bible, ce sont des hommes ou des femmes qui ont obéi à la volonté de Dieu. Prenons un texte très connu, le livre de Josué au chapitre 1, verset 8. Que dit l'Éternel à Josué? L'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras en fait de la réussite. À quel moment vient le succès et la réussite? C'est au moment où on agit fidèlement selon ce qui est écrit. C'est au moment où on fait la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là, c'est après qu'on peut connaître le succès ou encore la réussite dans nos entreprises. L'obéissance à la faveur, l'obéissance à la volonté de Dieu attire les faveurs divines. La troisième raison pour laquelle nous devons nous battre, nous devons faire de notre mieux possible pour être à l'endroit où Dieu veut que nous puissions être et faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Obéir à la volonté de Dieu. Troisième raison pour laquelle c'est que la volonté de Dieu nous ouvre la porte du ciel. La volonté de Dieu nous ouvre la porte du ciel. Matthieu chapitre 7 verset 21 nous dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ça veut dire que vous pouvez être en train de faire beaucoup de choses pour Dieu, mais aussi longtemps que cela ne soit pas les choses que Dieu vous a demandé de faire, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu et ce jour-là, Dieu vous dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, alors que vous aurez travaillé dur
Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, battons-nous à accomplir la volonté de Dieu. Battons-nous à accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où nous constatons qu'il y a une course effrénée dans le ministère. Mais malheureusement, dans cette course effrénée, il y en a ceux qui ne répondent pas à leur appel à cause de la convoitisme des ministères des autres, à cause de la convoitisme des dons des autres. Frère, j'aimerais t'encourager. Restez là où Dieu vous a placé et faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Ça ne sert à rien de vouloir faire ce que l'autre fait, de convoiter le ministère de l'autre alors que Dieu vous avait parlé clairement de ce que vous devez faire. Ça ne sert à rien. L'église est un corps et l'église est le corps de Christ. Chaque membre a sa place dans l'église. Peu importe ce que vous faites, le plus important, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que nous faisons, mais le plus important, est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous sommes à la place où Dieu veut que nous puissions être? Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Les hommes peuvent vous acclamer alors que le ciel est en colère contre vous. Les acclamations des hommes n'est pas synonyme que le ciel est en joie envers nous. Le témoignage qui nous importe, c'est le témoignage du ciel, ce n'est pas le témoignage des hommes. Les hommes peuvent vous rejeter, mais si du moins vous avez Dieu à votre côté, vous avez tout gagné. Alors, battons-nous à accomplir la volonté de Dieu. Battons-nous à être à l'endroit où Dieu veut que nous puissions être. Battons-nous, frères et sœurs. Nul n'est supérieur à l'autre. Vous serez récompensé en fonction de ce que Dieu vous aurait demandé à faire. Même si c'est une petite tâche que Dieu vous a demandé à faire, faites-le. Ça ne sert à rien de convoiter l'entreprise de l'autre. Ça ne sert à rien de convoiter la belle voiture de l'autre. Ça ne sert à rien de convoiter la belle femme de l'autre. Ça ne sert à rien de convoiter la grâce de l'autre, l'étoile de l'autre. Ça ne sert à rien. Restez là où Dieu vous a placé et priez le Seigneur. Et c'est lui qui est le rémunérateur de nous. Ça ne sert à rien de voler l'autre. Ça ne sert à rien de piller l'autre. Ça ne sert à rien. Dieu vous dira ces jours-là, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça ne sert à rien, frère. Vous savez, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que ce n'est pas parce que Moïse et Aaron et ses fils sont sortis de la famille des Kéates que les Kéatites étaient supérieurs aux Gershonites ou encore supérieurs aux Mérarites? Non, frères et sœurs. Quand Dieu va construire le tabernacle, frère, il va disposer chaque famille des Lévites. Chaque famille des Lévites à sa place. Il va les placer chacun à sa place. Il a placé les Gershonites à l'ouest du tabernacle. Et les Gershonites avaient une responsabilité. Les Gershonites devaient transporter des objets précis. Des objets précis du tabernacle. Les Mérarites devaient se placer au nord. Les Kéatites devaient se placer au sud. Et Moïse, Aaron et ses fils devaient se placer à l'est, la porte orientale. Les Gershonites ne pouvaient pas faire le travail des Mérarites, des Kéatites, ni le travail des Mérarites. Dieu avait placé les choses selon sa manière de faire, selon sa manière de voir. Et c'est par là que j'aimerais dire à quelqu'un, restez là où Dieu vous a placé. Et battons-nous à faire ce que Dieu nous a demandé à faire. Aaron et ses fils avaient la responsabilité de couvrir les objets sacrés qui devaient être transportés par les Kéatites. Les enfants des Kéates n'avaient pas le droit à toucher à ces objets sacrés. C'était une équipe bien précise qui avait été consacrée pour cela, Aaron et ses fils. Ni les Gershonites, ni les Mérarites, ni les Kéatites, à part Aaron et ses fils, pouvaient toucher à cela. Sous peine d'exclusion de la société israélite, voire même des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous en train de faire ce que Dieu vous a demandé de faire? Êtes-vous là où Dieu veut que vous puissiez être? Battons-nous, frères et sœurs. Voici la quatrième raison pour finir du pourquoi chaque enfant de Dieu devait se battre à accomplir ou à faire la volonté de Dieu. C'est qu'en accomplissant la volonté de Dieu, nous préparons notre propre grande récompense au ciel.
Dans le livre de Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 24-26, il est écrit « Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. » Moïse était en face de deux volontés, la volonté des hommes et la volonté de Dieu. La volonté des hommes était que Moïse devait être pourvu, devait devenir un jour le roi en Égypte, le pharaon d'Égypte. Et la volonté de Dieu était que Moïse soit un libérateur, qu'il puisse libérer ses frères qui étaient en esclavage en Égypte. Mais Moïse a compris une chose. Moïse avait compris qu'en obéissant à la volonté de Dieu, il avait une récompense beaucoup plus grande que ce que les hommes devraient lui offrir. Voilà pourquoi la Bible dit que Moïse, regardant le pauvre de Christ beaucoup plus supérieur au trésor de l'Égypte, il regardait le pauvre de Christ. Pourquoi il regardait le pauvre? Parce que la Bible dit qu'il fixa ses yeux sur une récompense future. Ses yeux étaient fixés sur une récompense future. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, il y a une grande récompense qui nous attend. N'oublions pas que l'apôtre Paul a dit dans le livre, le 5e chapitre de 1er Corinthiens, au verset 10, sauf erreur de ma part, il a dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous passerons après l'enlèvement de l'Église devant le tribunal de Christ. Ça ne serait pas un jugement pour envoyer les gens en enfer, mais ça serait un jugement où, bien aimé dans le Seigneur, un jugement où nous allons recevoir des récompenses. Chacun recevra une couronne en fonction de ce qu'il aurait fait sur la terre. Ce que vous aurez fait sur la terre. Il y aura des personnes qui recevront plus de récompenses que d'autres. Et parmi ceux qui vont recevoir plus de récompenses que d'autres, sont ceux-là qui font la volonté de Dieu sur la terre. Ceux-là qui suivent, qui se battent à accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais terminer pour dire à quelqu'un ceci. Bien-aimés, battons-nous pour accomplir la volonté de Dieu. Les hommes que vous acclamez, parce que vous avez bâti, vous avez créé de la richesse, construit une grande entreprise, vous êtes dirigeant, peut vous acclamer parce que vous leur donnez de l'argent. Mais le ciel peut être en colère avec vous parce que ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé de faire. Les hommes peuvent vous acclamer parce que vous avez reçu l'imposition des mains des hommes. Mais le ciel peut être en colère avec vous parce que ce n'est pas ce que vous avez demandé de faire. Bien-aimés, cherchons à connaître la volonté de Dieu et efforçons-nous à être là où Dieu veut que nous puissions être et à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.